Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenue à la maison dans mon petit bureau pour cette vidéo exceptionnelle en ce lundi 5 octobre. Dernière vidéo d'hier les amis, on a fait un point sur le mercato, mais là des bombes sont sorties aujourd'hui, notamment une officialisation, on va y revenir en fin de vidéo. Mais tout d'abord, une rumeur qui va devenir très vraisemblablement une officialisation dans les prochaines semaines, c'est William Pacho de l'Eintracht Francfort. Accord total entre le joueur et le club. Le prix est fixé à 40 millions d'euros et l'accord est également conclu entre les deux parties, les deux clubs, Paris Saint-Germain et Francfort, autour de cette somme de transfert de 40 millions d'euros. On a eu le fameux Here We Go de Fabrizio Romano qui annonce que William Pacho va être parisien dans les prochains jours, les prochaines semaines. Il devrait passer sa visite médicale cette semaine. Le Paris Saint-Germain souhaite qu'il passe sa visite médicale cette semaine et fait tout pour que ça se fasse. Il manque plus que la signature du contrat et l'officialisation, mais l'information sûre, c'est qu'il sera le jeune défenseur de Francfort sera parisien la saison prochaine. Après, quand est-ce qu'il va arriver? S'il arrive cette semaine, sûrement. On est qu'au début de semaine. Du coup, ça devrait arriver dans cette semaine pour passer sa visite médicale et signer son contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain. Et oui, c'est 5 ans au Paris Saint-Germain pour le jeune défenseur de Francfort. Je vais pas refaire un tour sur le mercato que j'ai fait hier. C'était juste là, mais on va s'intéresser un petit peu à William Pacho, ce jeune défenseur de Francfort. Sa valeur marchande a augmenté au fil des années et est actuellement à 35 millions d'euros selon le confrère de Transfermarkt. Du coup, c'est un peu, c'est abordable pour le Paris Saint-Germain qui se renforce en défense centrale. On pense que Milan Skriniar n'est pas vraiment un atout côté parisien. Sa première saison a été très très moyenne. Au début de saison, c'était pas mal, mais suite à sa blessure, ça s'est dégradé au fil de son retour, au fil du temps. Il n'a pas retrouvé ses jambes et son positionnement, sa capacité, sa force qu'il avait en début de saison, donc ce qui a poussé au Paris Saint-Germain et à Luis Campos de rechercher un nouveau défenseur central pour accompagner Marquinhos en l'absence de Kipembe pour le moment en défense centrale. Ici, William Pacho, sa valeur marchande est estimée à 35 millions d'euros. On va voir évidemment un peu, il est âgé de 22 ans, c'est un défenseur. Les passes complètent 80% de réussite. Précision de passe, c'est moyen, 21%. Passe progressive, 83% de réussite. Action défensive, 79%. Duel défensif remporté, je parle, 52%. Duel aérien remporté, 38%. Et transport progressif du ballon à 55%. Du coup, c'est un défenseur qui va faire du bien au Paris Saint-Germain et qui sera évidemment un atout pour la défense, notamment pour le cas où si Marquinhos on sait se blesse, William Pacho pourrait le remplacer parce qu'il va avoir du mal à refaire confiance à Milan. Mais s'il n'a pas le choix, il devra le faire. Mais ça sera. On sait que la défense là est un peu complète côté parisien. On a en central, je parle. On a Marquinhos, Kipembe, Milan Skriniar, William Pacho qui devrait arriver, qui va arriver même. C'était la priorité en remplaçant de Linio qui s'est dirigé vers Manchester United cet été. Du coup, le Paris Saint-Germain s'y est rapatrié sur William Pacho. C'est un jeune prometteur pour aider à défendre et pour aussi apporter son expérience et pourquoi pas laisser un Milan Skriniar
sur le banc, ce que Luis Enrique fera sans doute. Voilà un peu pour le profil de William Pacho, les amis. Évidemment, l'officialisation n'a pas encore eu lieu, mais elle devrait pas tarder dans les prochains jours, ou pourquoi pas la semaine prochaine, tout dépend quand est-ce qu'il arrive à Paris pour passer sa visite médicale. Mais ce que souhaite le Parlement, je le répète, c'est qu'il arrive le plus vite à Paris pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Voilà les amis pour le profil. Et oui, je vous avais dit en début de vidéo les amis, une officialisation est intervenue aujourd'hui les amis. On l'attendait tous, cette officialisation, c'est fait, j'en ai parlé évidemment hier, ça devait se faire ce week-end, mais ça ne s'est pas fait, c'est João Neves qui signe pour 5 ans jusqu'en 2029 au Paris Saint-Germain. Il aura le numéro 87, la somme du transfert, je vous l'avais évoqué hier, 70 millions plus 10 millions de bonus, avec un joueur qui, lui, Renato Sanchez, qui part du côté de Benfica, en remplaçant du jeune prodige portugais qui vient s'accoupler avec les nombreux portugais qu'il y a déjà au Barcelone. Je pense notamment à Gonzalo Ramos, Nuno Mendes et évidemment son compère du milieu de terrain, Vitinha. Le milieu de terrain du Barcelone devrait avoir de l'allure avec un João Neves, un Vitinha et un Warren Zaïre-Emery. Tout est clean. Après, quand est-ce qu'il va débuter avec le Paris Saint-Germain? Le plus rapidement possible, c'est ce que tous les supporters parisiens souhaitent. Ça une affaire assez, il faut qu'il s'habitue. Mais la jeune pépite portugaise est enfin à Paris et a enfin signé jusqu'en 2029. On lui est venu et hâte qu'il soit sur les terrains pour voir ses talents sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Voilà les amis, pour cette petite vidéo exceptionnelle, je rappelle la principale information, les deux principales informations, c'est le Here We Go pour William Pacho, le défenseur de Francfort, qui devrait signer au Paris Saint-Germain jusqu'en 2029. Arrivée prévue normalement cette semaine pour passer sa visite médicale. L'autre information, c'est l'officialisation du transfert de João Neves jusqu'en 2029. Voilà les amis pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne YouTube, je compte sur vous et me donner vos avis sur ces deux sujets, sur William Pacho, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes hypé par sa potentielle arrivée, ou vous avez des inquiétudes, et surtout dites-moi vos avis également sur l'arrivée de João Neves. Enfin, si vous êtes hypé par cette arrivée, si vous avez hâte de le voir, j'attends vos avis en commentaire ci-dessous. Likez un maximum, partagez autour de vous. Abonnez-vous en masse, likez, commentez, partagez, je compte sur vous pour faire la totale. Ça prend même pas 3 minutes, les amis. C'est fou. Le petit bouton rouge juste en bas de la vidéo. S'abonner et la petite cloche, on n'oublie pas. Le petit pouce bleu. Et en dessous, c'est le commentaire pour le référencement. Ça me soutient. Et évidemment, on se fixe l'objectif de passer les 500 abonnés en ce mois d'août. Déjà, on passe les 400 abonnés. On n'est plus très loin. Du coup, je compte sur vous pour vous abonner en masse à la chaîne YouTube et faire passer la chaîne aux 400 abonnés et pourquoi pas après les 500, etc. comme je vous avais dit hier, mais je compte sur vous pour le faire. Ça me soutient. Ça soutient toute l'équipe de Respect Collectif autour de moi pour les prochains rendez-vous mercato. Est-ce qu'il y aura d'autres vidéos cette semaine? C'est possible, les amis. Je n'exclus pas cette possibilité. Tout dépendra des rumeurs et des officialisations, mais là, j'ai fait une pierre de coups. Comme il y a eu l'officialisation et le Here We Go pour William Pacho, j'ai fait la pierre de coups entre les deux dossiers. Voilà les amis, je compte sur vous. Abonnez-vous en masse à la chaîne YouTube, likez, commentez, partagez, je compte sur vous. Je sais que vous allez le faire. Merci de me soutenir. On continue comme ça les amis, en ce mois d'août, sous la chaleur parisienne, avec cette belle arrivée de João Neves qui nous a ramené le soleil à Paris les amis. Je vous embrasse, abonnez-vous en masse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, profitez des vôtres.